Oui, pas de panique. Et Info Intox est avec vous, Antoine Fenot, bonjour. Bonjour Raphaël. On va parler football ce soir avec une infox autour de la Coupe du Monde au Qatar. Absolument Raphaël, et autour de ce tweet et de cette photo en particulier que vous allez apercevoir, qu'est-ce qu'on y voit? Un robot humanoïde tenant le fameux drapeau d'un arbitre de touche, et le tweet de dire pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, un robot va devenir arbitre de touche pour le mondial au Qatar. Alors ça peut prêter à sourire, mais la publication, il faut bien dire, a été assez largement relayée. Alors un robot juge de touche au Qatar ou pas? Pour en avoir le cœur net, on procède à une simple recherche d'images inversée. J'ai choisi cet outil, mais il en existe des dizaines d'autres, et on retourne donc sur cette photo-là que vous trouvez, et aussi sur celle-ci, sur une autre photo légèrement différente, mais vous l'apercevez, le fond est strictement le même. On est donc sur un montage photo, vous l'avez compris. La photo en elle-même, pour être tout à fait précis, vient de cette banque d'images. On la voit, elle montre un arbitre de touche que vous apercevez, c'est la troisième photo à droite du championnat anglais. Il s'appelle Darren Khan et il levait son drapeau pour signaler un hors-jeu. Donc c'était lors d'un match entre West Ham et Middlesbrough le 1er octobre 2016. Donc vous l'avez compris, pas de robot, mais un photomontage. Donc un photomontage, mais qui s'appuie sur une vraie information. Oui, en tout cas en partie, c'est ça qui est intéressant, sur une expérimentation de la FIFA, celle du hors-jeu semi-automatique, une technologie de détection des joueurs sur le terrain, et donc du fameux hors-jeu lors des matchs à l'aide de l'intelligence artificielle et du recueil des données. Certains le qualifient même de hors-jeu robot. La FIFA, vous le voyez sur ce tweet, a dû démentir en disant « Eh bien, ce n'est pas du hors-jeu robot ». Elle l'a d'ailleurs accompagné d'une petite vidéo explicative avec l'ancien patron des arbitres, l'italien Pierluigi Collina, qui explique donc comment fonctionne ce système. Le but, lui, c'est d'aider les arbitres à la prise de décision, comme la VAR. Le procédé, nous précise la FIFA dans cet article, a été essayé lors du mondial des clubs. Cette fois-ci, c'était en 2021. Alors, verra-t-on ou pas la technologie en action lors du prochain mondial au Qatar en novembre prochain? Pas sûr, parce que pour ça, il faut que l'IFAB, qui est l'instance qui gère les règles du jeu, tranche sur le sujet. Et ça, ce n'est pas encore acté. Ces dernières, vous le voyez ici, c'est réuni à Doha. C'était lundi dernier, sans prendre de décision sur ce sujet en particulier. En tout cas, il faut dire, Raphaël, et pour finir là-dessus, que ce mondial au Qatar soulève de nombreuses critiques. On le dit, on le répète, sur les conditions de travail et des ouvriers qui ont fabriqué les stades, et aussi sur certaines polémiques. On pense notamment à ces fameux stades climatisés, souvenez-vous, avec des chaleurs caniculaires sévissant dans ce petit émirat gazier. Certaines enceintes seront ainsi refroidies, et tant pis donc pour le climat. En parlant du Qatar, vous avez une autre infox, et elle concerne cette fois les femmes. Oui, infox est un petit peu, voire même beaucoup plus sérieuse. Et avec cette photo, vous la voyez, on y voit une femme intégralement voilée sur un plateau de télévision en train de se tenir la tête. Et le tweet de dire « La présentatrice qatari Fatima Sheikh sur la télévision nationale exprime son inquiétude sur la liberté religieuse en Inde ». La publication, elle a été largement relayée, quasiment 20 000 likes, vous le voyez, et largement partagée. Alors, info ou intox, eh bien, là encore, recherche d'images inversées. On retombe sur cette photo de nos confrères de AP qui nous donne le fin mot de l'histoire, et en lisant la légende, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout d'une Qatari, mais d'une Afghane. La photo, elle date, vous le voyez, du 22 mai dernier. Elle montre la présentatrice Katered Ahmadi, très affectée par la décision des talibans à l'époque. Ces derniers ont obligé les femmes et les journalistes, présentant donc des journaux, passant la télévision, à se couvrir le visage. Décision qui touche également toutes les femmes afghanes, décision contre lesquelles elles avaient pour certaines courageusement manifesté. Vous voyez cet extrait de reportage de nos confrères de Reuters que j'ai choisi pour vous. Et cette décision, les présentatrices afghanes s'y étaient opposées elles aussi. Oui, dans un premier temps, et certaines avaient pendant un temps refusé de s'y plier, mais elles avaient, face à la pression, dû s'y contraindre. Je voulais vous montrer ce tweet d'une présentatrice afghane. Elle s'appelle Yalda Ali, c'est l'une des présentatrices de la chaîne Tolo News, une chaîne très populaire en Afghanistan, et elle est en larmes en apprenant cette décision des talibans. Elle dit dans le tweet que vous voyez ici « Mon sourire est interdit, ma bouche est fermée et bientôt la femme sera bannie ». Nos confrères des Obs, et je vais en terminer là-dessus, l'ont d'ailleurs interrogé pour un article sur le sujet. Je vous le renvoie d'ailleurs. Elle explique la peur que les talibans ont installée chez les femmes, et elle explique avoir tenté de résister, mais s'être résignée. Et elle livre sa raison: si j'abandonne maintenant, les talibans atteindront leur objectif ultime, qui est d'éliminer totalement les femmes de la société, et je ne les laisserai pas faire. Merci Antoine Fenot, c'était Info Intox avec Antoine. Restez avec nous, Paris Direct continue avec dans un instant le journal de l'Afrique.